sur le plan football étaient des petits pays, hein, comme la Mauritanie, comme le Madagascar. Nous avons été éliminés dernièrement par le Madagascar. Donc il n'y a plus de petites équipes. Tous les adversaires sont à prendre au sérieux. Au sérieux. Au sérieux. Et j'ai l'espoir, connaissant le travail de l'entraîneur, connaissant les types d'entraîneurs que nous avons, sa motivation, et connaissant le moral des joueurs, je pense que la Guinée est prenable. Mais nous ne devons pas les mépriser. Nous ne devons pas les maîtriser. Voilà, merci. Le match sera difficile, mais le match est prenable. Mais il y a une petite question que les gens m'ont posée la fois passée. Ils ont dit non, posé au pasteur Prince, c'est la question de savoir pourquoi il s'habille toujours en léopard, pourquoi il est symbolisé par patati patata, il y a une toque, il y a encore tout ça. Pourquoi vous êtes symbolisé ainsi? Ça, c'est une très bonne question. D'abord, n'oubliez pas que le pasteur Prince Matondo Massanga est le président du Mouvement Plein. Le Mouvement Plein, c'est une ONG. Alors, dans le cadre de nos activités en tant qu'acteur social, moi, le pasteur Prince Matondo, je prône une nouvelle citoyenneté et la lutte contre les antivaleurs. Parmi ceux-ci, parmi les antivaleurs auxquels nous devons lutter, il y a l'occidentalisation à outrance de la société. Aujourd'hui, si vous sortez dans la rue, il n'y a aucune différence que vous soyez à Paris ou à Kinshasa. Et pourtant, nous sommes des Africains, nous sommes des Congolais, et nous devrions garder notre identité. C'est ainsi que, d'une part, pour garder mon identité d'Africain, je préfère m'habiller de la manière la plus proche possible des notables africains, des notables congolais. Ensuite, en tant que serviteur de Dieu, n'oublie pas, monsieur le journaliste, que Jean-Baptiste avait un look particulier. Il ne s'habillait pas comme le ministre de Dieu de son temps. Il s'habillait à sa manière, selon la recommandation qu'il avait reçue du Seigneur. Il s'habillait à sa manière. Donc, je suis un Jean-Baptiste moderne. Voilà. Et enfin, dans ma tribu, je suis Fumunanga. C'est-à-dire, je suis un prince, effectivement. Ah, ok. Prince. Voilà, dans cette émission, vous avez la réponse là où vous êtes. Nous allons entamer l'émission parce que vous avez suivi hier les députés nouvellement élus. Et bref, il y a une vidéo qui circule de Matata Mponi qui a dit ces élections n'étaient pas bien organisées. Mais brusquement, on a vu Matata Mponi siéger avec les autres. Maintenant, Matata qui réclamait qu'on puisse recommencer, qu'on puisse annuler ces élections qui ont été mitigées, tout ça. Mais quand on voit déjà Matata à l'Assemblée, est-ce que Matata, il a le courage de passer dans les médias pour dire non, oui, nous acceptons ce qui était passé, mais maintenant nous allons avancer. Parce que, comme vous le savez, l'Assemblée nationale a un rôle, l'article 100 de la Constitution, légiférer, contrôler le gouvernement, des lois, tout ça, tout ça. Est-ce que Matata Mponi, dans sa tête, il doit oublier l'histoire et avancer, ou bien il doit rester et revendiquer au sein de l'Assemblée nationale, comme opposant? J'étais en train de vous dire ici tout à l'heure que lorsque l'équipe nationale joue, nous devons tous se soutenir. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire que parmi, j'en suis convaincu, que parmi, ça c'est mon avis, parmi les gens qui soutiennent le chef de l'État, il y a Matata Mponi. Il y a Matata Mponi. Comment ça? Il y a mais il est opposant quand même. Oui. Il doit s'opposer et rester sur sa ligne. Être opposant est une chose, mais être opposant archaïque est une autre chose. Voyez-vous? Donc, aussi bien Matata Mponi, aussi bien Moïse Katumbi, tout ce monde-là que vous connaissez, aujourd'hui, ce sont des opposants différents de l'opposition d'hier. Ah, d'accord. La preuve, c'est que vous avez vu Matata. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il apporte son soutien par sa présence aux institutions établies. Quant à ce qu'il présente, son son de cloche, son opinion dedans, depuis l'intérieur, depuis le Parlement, pas dehors. Non. Donc, il doit revendiquer au sein des institutions. Non, il revendique au sein des institutions. Il fait entendre sa voix au sein des institutions. Comme Fayoulou, 5 ans passés. Voilà.
pas comme Fayoulou 5 ans passés, mais j'ai comme l'impression aussi que le Fayoulou d'aujourd'hui est en train d'évoluer. Mais attention, c'est là pour le plus grand intérêt du Congo. Parce que n'oubliez pas ce que je vous ai dit la fois passée. Nous avons besoin d'être l'Ibokemoko. Voilà, l'Ibokemoko. Nous avons besoin d'être unis. Nous avons besoin de l'unité. C'est vrai que l'unité ne veut pas dire penser de la même manière. Non. Mais l'unité dans la diversité. Oui. On se retrouve au Parlement et de là, chacun fait ses propositions, chacun présente ses idées,